Lady Eyes, je vous trouve enfin. Je suis vraiment ravie de vous revoir. Ravie moi aussi, mon cher. Je vois que Splendorman vous a mis à l'aise. C'était pas grand-chose. Encore désolée pour l'attente. Slenderman vient tout juste de rentrer d'un dîner royal avec le seigneur Zalgo. Mais là, maintenant, il est tout à fait disposé à vous recevoir. Très bien. Devrais-je simplement faire une révérence ou lui serrer la main? Oh non, rien de tout ça. Juste une petite inclinaison de la tête à la limite, mais vraiment, ne vous tracassez pas. Est-ce que ma tenue est correcte? Mais oui, bien sûr, bien sûr. Vraiment, ne vous inquiétez pas. À plus tard, monsieur Splendorman, et merci de votre accueil. C'est tout naturel, mademoiselle. Suivez-moi. Qu'y a-t-il? Vous avez déjà vu Slenderman en représentation ou autre? Oui, ne vous inquiétez pas. J'ai déjà tué une victime qui était fan de lui et qui portait un haut à son effigie. Ah bien, bien. Bien, bien, bien. Donc tu vas rien faire? Anne, c'est compliqué. Mais tout est compliqué avec toi! Ça suffit. Sors immédiatement. Qui est-ce? C'est Anne, l'infirmière du manoir. Elle est un petit peu explosive quand elle veut. Et moi je pense qu'elle se croit un peu tout permis étant donné qu'elle a une relation intime avec Slenderman. Méfiez-vous d'elle au début, juste un conseil. Ah, ce n'est pas une compagne ou sa fiancée? Oula non, loin de là. Ils sont plutôt amants. Et vraiment ça s'arrête là. Vous savez, ça fait bien longtemps que Slenderman préfère se limiter à aimer que ses enfants au sein de son manoir. Entrez. Monsieur, j'ai Lady Hayes avec moi. Fais-la entrer. Venez. Bonjour, monsieur. Enchanté, monsieur. Enchanté, mademoiselle. Je suis ravi de pouvoir vous voir de plus près. Mais je vous en prie, il n'est nul besoin de ce genre de formalité avec moi. Je ne suis pas une quelconque Altesse royale. C'est un honneur d'être invité une fois de plus et de vous rencontrer. Et veuillez me pardonner, c'est ma manière d'exprimer mon respect et mon salut envers quelqu'un. Il n'y a rien à pardonner. Ici, je mets un point d'honneur à ce que tous les habitants du manoir puissent être eux-mêmes dans le respect le plus total. Ben, mon enfant, je te remercie de l'avoir amené à moi. Maintenant, laisse-nous. Oui, monsieur. Asseyez-vous, je vous en prie. Puis-je vous offrir une collation ou quelque chose à boire? Merci beaucoup, mais j'ai du thé. Vous en voulez ou vous êtes plutôt café? J'ai des collations aussi si vous le désirez. Je ne supporte pas le café. Le thé est plutôt ma tasse de thé. Vous êtes bien aimable de rire, ma fille. Trouve mon humour déplorable. Oh, vous avez une fille? Est-ce que c'est Sally? Elle a l'air adorable. Non. Enfin, je considère Sally, ainsi que toutes les jeunes demoiselles du manoir, comme mes enfants. Mais j'ai une fille qui partage mon sang. Oh, je vois. Pardonnez ma curiosité, mais comment est votre fille?
C'est une fille à lunettes et aux cheveux châtains. Elle est très gentille, mais elle a un sacré caractère. Puis-je vous demander du thé? Oui, bien sûr. Bon, je suis prête pour vos questions concernant cet entretien. À vrai dire, ma chère, il n'y a pas vraiment de questions à proprement parler. Sa Majesté des Enfers, ainsi que vos résultats au test sont formels. Vous êtes apte à rejoindre le manoir. Mais je souhaite d'abord m'assurer que vous étiez bien la jeune femme que j'ai vue dans la forêt, non loin de cette bâtisse abandonnée. Ah bon? Je ne vous cache pas que je suis surprise. Je comprends. Cependant, je préfère vous rassurer sur le fait que je n'ai jamais été plus près que nécessaire, mis à part la fois où je vous ai déposé mon invitation. Je ne suis pas un mal élevé, mais pour tout vous dire, c'est votre aura qui m'a conduit jusqu'à vous. Elle est sombre comme un jour de pluie. Oh, vous avez une sorte d'intuition. C'est sûrement lié à mon passé. Lorsque j'étais encore humaine, j'ai beaucoup changé depuis. Je suis surprise de ne pas vous avoir remarqué. C'est sûrement l'un de vos dons. Oui, mon père l'a toujours vu ainsi en tout cas. Et je pense que ma fille en a hérité. Je vois. Vous n'avez donc pas de questions, même personnelles? C'est votre droit après tout. J'en aurais bien quelques-unes, et j'aimerais vraiment une réponse à chacune d'entre elles. Bien entendu, je serai des plus sincères. Qui était cet homme? C'était un homme que je devais épouser. Il a joué le rôle de l'homme parfait, gentil et attentionné. Et il m'a... Lady Eye? Pardonnez-moi. Ça me fait toujours ça. Ne vous inquiétez pas. Il a commencé par me crever les yeux. Il m'a violée. Après, il m'a poignardée et m'enterra alors que je respirais encore. Je l'ai retrouvé et je l'ai tué en lui crevant les yeux. C'est ma méthode personnelle. Je vois. Navré, je sais que ce n'est pas très plaisant. Ce n'est pas vous qui êtes déplaisante. C'est ce cloporte qui a osé poser la main sur vous. Et je jure que plus jamais on ne vous touchera ainsi, tant que vous serez sous ma protection. Merci. Avez-vous, enfin, plutôt, savez-vous comment vous êtes revenu à la vie? Non, désolé, je ne sais pas. J'ai juste eu l'impression de me réveiller. Je n'ai pas souvenir d'avoir fait quelque chose. Je me renseignerai. Maintenant, la question la plus cruciale pour moi. Quand comptez-vous me trahir? Quoi? Jamais. Je vous jure que cela n'arrivera jamais. Je vous resterai fidèle, ainsi qu'au manoir et au seigneur Zalgo. Vous pouvez même me faire passer un test si vous le désirez. Je vous crois. Navré,
de vous avoir effrayé, mais le dernier qui a passé la porte de ce manoir s'est révélé être un traître. Depuis, je préfère rester sur mes gardes en posant cette question et voir la vérité dans les pensées. Oh. Après réflexion, je comprends. Je ne peux que comprendre. Puis-je savoir qui c'est, ou mieux vaut-il que je ne le sache pas? Non, vous devez le savoir. Il y a des creepypastas dont il faut se méfier dans notre monde. Et celui-ci se nomme Kagekao. Non seulement il a trahi le manoir et ma confiance, mais il a aussi brisé le cœur de l'un de mes frères. Et il a... Je suis désolé. Pour vous ainsi que votre frère. Dans tous les cas, soyez prudente. Il est à la tête d'une petite bande de creepypasta qui ont refusé de venir au manoir. Judge Angel, Bloody Panther, Zero et The Puppeteer. Je vous promets d'être prudente, ainsi que de protéger le manoir et votre fille. Le passé est le passé. Le manoir, en tout cas, est ravi de vous accueillir officiellement, Lady Ai. Et ce, pour l'éternité. Enfin, si vous le souhaitez. Évidemment, et vous avez d'ailleurs mon éternelle reconnaissance et mon inébranlable fidélité. Merci. Je vous verrai au dîner. Ben, Oui, monsieur. conduis mademoiselle Ai à sa chambre et veille à ce qu'elle ne manque de rien. Bien, monsieur. Merci. Merci infiniment de m'accueillir chez vous. Je vous dis dans ce cas à plus tard. Avec plaisir. Oh, une dernière chose. Étant donné votre statut de nouvelle creepypasta du manoir, vous serez accompagné de 2 référents lors des prochains jours. Losing Jill et ma fille Susanna. Aussi, vous mangerez à leur côté pour les repas et vous partirez en mission et seront en charge de vos entraînements. Entendu. Ça a été un véritable plaisir d'enfin vous rencontrer, monsieur. Je vous suis. Monsalgo, cette femme est fascinante.